Power Query peut faire en quelques secondes ce que tu perds du temps à faire à la main et je vais te le prouver. Reste bien jusqu'au moment où je clique sur Actualiser. C'est là que la magie s'opère. Nous allons fusionner automatiquement plusieurs fichiers Excel en une seule table avec Power Query et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Imaginons que chaque mois, je reçois un fichier Excel qui regroupe mes ventes mensuelles, donc janvier, février, mars. Et comme beaucoup, je pourrais tout copier à la main. Mais Power Query peut regrouper tous ces fichiers automatiquement sans que je n'ai à renseigner une seule formule ou sans que je n'ai à faire des copier-coller. Donc là, dans mon dossier vente mensuelle, j'ai mes fichiers de vente mensuelle, janvier, février et mars. Et tous mes fichiers ont la même structure. Donc je vais ouvrir un fichier janvier. Ça comprend la date, le produit, la quantité, le prix unitaire, le montant, la région. Tous mes autres fichiers ont la même structure, mars et février. Donc là, c'est bon, on peut fermer ce fichier. Je veux regrouper mes ventes mensuelles en un seul tableau qui est mes ventes consolidées. Et j'ai nommé la feuille vente consolidée. Donc, je vais tout regrouper dans cette feuille. Donc, pour faire ça, nous allons utiliser l'outil intégré à Excel Power Query. Donc, nous allons dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Et donc là, je choisis mon dossier vente mensuelle qui regroupe mes fichiers de vente. Je vais ouvrir. Et donc là, j'ai trois fichiers. Vente janvier, février et mars. C'est tout bon pour moi. Donc, en bas ici, au niveau de combiner, je clique sur la petite fléchette, je choisis combiner et transformer les données. Donc, une fois que c'est fait, j'ai une fenêtre ou un assistant Power Query qui s'ouvre et quand je clique sur feuille 1 par exemple, ça me montre un peu l'aperçu de mes fichiers. Donc c'est tout bon pour moi. Exemple de fichier, j'ai mes trois fichiers. Donc je clique juste sur OK. Et là c'est bon, tout est fusionné. Donc j'ai mes ventes de février, janvier et mars. Donc on va essayer de réorganiser ceci. On va trier dans l'ordre croissant. Là j'ai des données nulles. Donc ça provient de mes fichiers. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas, au niveau du tri, je peux cliquer là sur la petite flèche. Je peux cliquer sur supprimer les éléments vides. Une fois que c'est fait, c'est tout bon. J'ai mon tableau qui est propre. Power Query me permet aussi de pouvoir nettoyer mes fichiers très facilement. Nous allons vérifier maintenant les types de nos données. Donc quand je clique sur la colonne date par exemple, quand je vais au niveau du type de données, j'ai bien date. C'est bon pour moi. Au niveau du produit, j'ai le texte, quantité, nombre entier, montant, nombre décimal, région, c'est du texte. Si j'ai des données qui ne correspondent pas au type que je souhaite, là par exemple au niveau du ABC ou au niveau du 1.2, je peux cliquer juste et je choisis le type de données qui correspond mieux à ma colonne. Là c'est bon, on va renommer la requête. Je vais l'appeler vente consolidée comme mon fichier. C'est tout bon, la requête est renommée. Au niveau des étapes appliquées, je vois bien qu'on a quelques étapes. Donc Power Query nous montre un peu quelles sont les étapes par lesquelles nous sommes passés. Et si on a envie de revenir en arrière, on peut juste sélectionner l'étape. Ou si on veut supprimer une étape, on peut juste cliquer sur cette petite croix-là. Là, c'est tout bon. Mon fichier est fusionné. Donc, je vais dans Fermer et charger. Je clique sur Fermer et charger dans. Je peux choisir la méthode d'affichage de mes données dans mon classeur. Donc là, je choisis Tableau. J'aimerais que ça soit dans cette feuille de calcul. J'aimerais commencer par afficher mes données à partir de la cellule B2, par exemple, là. C'est tout bon, c'est sélectionné. Je mets OK. Et là, c'est tout bon. Ma table apparaît dans Excel avec les données de mes fichiers. Donc, j'ai bien janvier là,
février et mars. Maintenant, on passe à la magie. Nous allons rajouter un nouveau fichier de vente avril dans notre dossier de vente mensuelle, dans le même dossier. Donc là, je choisis avril, je le déplace là. On a bien avril dans notre dossier de vente mensuelle. Je retourne dans ma feuille de vente consolidée. Je suis dans données. Au niveau d'actualiser tout, je fais juste ça. Je clique sur actualiser tout. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois que automatiquement, avril apparaît. Donc, j'ai les données de mes mois d'avril. Donc, si je rajoute d'autres fichiers à mon dossier, une fois que je fais actualiser, ça va apparaître automatiquement dans mon fichier de vente consolidé. Vous voyez comment Power Query est puissant. Nous allons pousser la magie encore un peu plus loin. Qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous voyons bien le fichier de vente. On prend avril, par exemple, la dernière ligne. Nous avons 200 au niveau du montant nord ici. Je ouvre mon fichier avril. J'ai bien 200 nord au niveau de la dernière ligne. Nous allons modifier cette donnée. Au lieu de 200, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 1000 pour que ce soit plus visible. Au niveau de nord, je vais mettre ouest. J'enregistre mon fichier avec CTRL S. Je le ferme. Et toujours dans données, dans mon fichier de vente consolidé, je fais actualiser tout. Et là, automatiquement, ma table de vente consolidée se met à jour. Si cette vidéo t'a plu, like-la et abonne-toi pour apprendre plein d'autres astuces. Et si tu as des questions sur Excel ou Power Query, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai des vidéos sur ces points. Merci.